Bonjour tout le monde, Noël c'est terminé, donc ça, on retire. Je disais donc, Noël c'est terminé, ce qui veut dire qu'on approche du 31 décembre, ce qui veut dire que c'est la fin de l'année. Qui dit fin d'année dit bilan manga et bilan animé, comme chaque année sur la chaîne. En ce moment, vous regardez la vidéo Bilan manga 2021, qui est composée de 3 parties. Votre top manga 2021, mon top manga 2021 et vos attentes pour 2022. Avant de commencer, on va faire vite fait un petit bilan, une petite rétrospective de l'année 2021, qui a été une année riche en émotions. Déjà, on a eu l'arrivée d'un nouvel éditeur, Mangetsu. On a eu aussi, on va dire, la continuité d'un nouvel éditeur qui était apparu fin 2020, à savoir Nueve. C'est une année record en termes de chiffres. Enfin, je crois que les éditeurs ont tous gagné beaucoup de pognon avec les sorties. Moi, en termes d'achat, j'en suis à quoi, une quarantaine de mangas à chaud, donc ça veut dire une quarantaine de vidéos sur des nouveautés. Des fois, il y avait même des doubles vidéos, ce qui fait qu'une seule vidéo, il y avait 2 nouvelles séries. C'est énorme. Il y a eu le retour de plein d'auteurs un petit peu méconnus, je pense notamment à Junji Ito, et c'est l'année des records. Il y a One Piece qui atteint le tome 100, Conan qui s'approche du tome 100, One Piece qui a fait le meilleur démarrage en France pour un nouveau tome. On a, comment ça s'appelle, Kaiju 8 qui a été affiché sur la Bibliothèque nationale de France, qui a été le meilleur démarrage pour un tome 1 en France. Enfin, c'est une année record. C'est aussi l'année qui va marquer le fait que les mangas vont gagner un petit peu en prix. Voilà, il y a Panini qui a fait une petite annonce qu'ils vont monter 20 centimes, d'autres ont dit que non. Avec la hausse du prix du papier, du carburant, les imprimantes, etc. 2022, il va y avoir des mangas qui vont se casser les dents parce que je pense qu'au niveau du prix, on va pas pouvoir tout acheter, ça va être un petit peu le bordel. Mais voilà, c'était un petit point sur 2021 qui est une année assez incroyable. Est-ce que 2022 va être aussi incroyable? On va voir. En tout cas, personnellement, en termes d'annonces, je suis moins attiré que pour 2021 où il y avait plein de trucs. Là, il y a des bons trucs, mais pas autant. 2021, c'était généreux. On était au mois de décembre, il y avait trop de trucs. Les gens savaient qu'on allait y avoir trop de dingueries. 2022, il y avait des dingueries, mais moins. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. J'ai fait mon petit bilan, on va dire, 2021. Et on commence maintenant. Voilà, maintenant que j'ai fait mon petit point sur l'année 2021, on va parler de votre top manga 2021. Vous avez été au total 79 à voter pour élire votre meilleur manga de l'année 2021. C'est légèrement plus que l'année dernière. Alors je suis un petit peu déçu du fait qu'il y ait eu si peu de votants, alors que pourtant j'en ai parlé pendant tout le calendrier de l'Avent. Peut-être que j'ai pas assez fait de com, je sais pas trop, donc je suis un peu déçu par le nombre total de votants, mais bon, passons, j'en parlerai dans une prochaine vidéo en début d'année 2022. Donc, pour ce top, vous avez été 79 à voter et il y a en tout 66 titres. Tout d'abord, à la 59e place, avec beaucoup d'ex-aequo qui ont reçu un seul et unique vote, on a 100 jours. Alors, c'est un petit manga de romance de chez Glénat qui est en 6 tomes que j'ai pas commencé. Olympia Kyklos, qui est une série humoristique sur un isekai voyage dans le temps avec un mec de la mythologie grecque qui se retrouve à notre époque, enfin au Japon des années 60. C'est drôle, mais c'est vrai que c'est pas le manga de l'année. Il y a Quand sonne la tempête qui est chez Akata que j'ai pas commencé. Ride of King qui est un isekai avec une sorte de Poutine qui va dans un monde d'heroic fantasy que j'ai pas lu. Sahara, un petit one-shot bien sympathique, mais malheureusement ce n'est qu'un one-shot. Shaman King Flowers, donc qui est la suite de la suite de la suite de Shaman King, ce qui fait que voilà, c'est sympathique, mais ce n'est qu'une suite d'une suite d'une suite. Donc, au un moment, on lâche un peu l'affaire. Une grande surprise, c'est Twilight Boon Anakokon, qui a eu qu'un seul et unique vote, alors que pourtant, c'est une série qui a une grosse fanbase. Alors, peut-être pas dans ma communauté, mais c'est vrai que ça m'a surpris. Et enfin, il y a aussi Girlfriend. Et là encore, je suis assez surpris, parce qu'il y a eu un animé, je pensais qu'il y aurait un peu plus de votes, mais finalement, ça a l'air de passer un petit peu sous silence. Ensuite, à la 58e place, avec seulement 2 points, on a le Rakugo à la vie, à la mort. Alors pareil, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne fin août, début septembre. C'est une nouveauté de chez Les Arts Noirs, il y aura 2 tomes, enfin 2 doubles tomes sur 5. Et donc c'est 10 tomes au Japon, mais nous, ça sera que 5 tomes. J'ai lu que le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2 alors que je l'ai acheté. C'est sympathique, mais c'est vrai que c'est pas le manga de l'année. Ensuite, à la 56e place, ex-aequo avec 3 points, on a Ambassador Magma et Interspecies Reviewer.
Alors pareil, hein, j'ai fait des vidéos dessus. Alors, Interspecies, j'en ai juste pas dans mes lectures et je trouve ça vraiment génial de faire une sorte de manga critique culinaire, mais c'est pas du culinaire, c'est juste du cul tout court. C'est génial, j'adore le concept. À la 54e place, avec 4 points, on a Ren Tiger Friend et Shangri-La Frontière. Alors, Ren Tiger Friend, j'ai bien aimé l'animé, j'ai un peu lâché le manga. Shangri-La Frontière, c'était le manga du mois d'octobre, enfin jusqu'à Kekejo 8. À la 53e place, avec 5 points, on a Midnight Eye Goku. Donc, cette série, ça fait partie des nombreuses séries que Isen a sorties cette année. Et ça, c'est une des séries de Buichi Terasawa, le papa de Cobra. J'ai trouvé ça génial et j'attends d'avoir les 3 tomes qui vont arriver au mois de janvier-février dans ma boîte aux lettres. Et j'attends ça avec impatience parce que le tome 1 était vraiment très très cool. Ensuite, à la 48e place, avec beaucoup d'ex-aequo qui ont eu 6 points, on a Beast Complex, donc le spin-off, préquel, suite dans le même univers que Beastards. On a Flow, donc qui est censé être un manga du même auteur que Muchichi, que j'ai pas lu. On a une œuvre de Junji Ito, Gyo. On a un autre titre de Isen Manga que j'ai un peu plus aimé que Ambassador Magma, c'est Microid SD, donc une œuvre de Osamu Tezuka. Et on a un titre du Shonen Jump, Mission Yozakura Family, que j'ai pas lu et qui m'intéresse pas plus que ça. On passe à la 45e place avec des mangas qui ont recueilli 7 points. On a tout d'abord Miss Kobayashi Dragon's Maid. Alors, j'ai découvert la série parce que ça allait sortir en France et donc j'ai commencé l'anime qui est vraiment super bien. Autant le manga, graphiquement, c'est pas foufou, mais j'aime bien l'univers, j'aime bien l'histoire, donc je vais poursuivre mon aventure. On a Tomino la Maudite, donc une œuvre de Suehiro Maro, le papa du héros Guro, j'allais me tromper. C'est vraiment une super œuvre aussi. Bon, un peu plus confidentielle, hein, forcément, c'est un peu passé sous silence parce que très peu de gens connaissent. Et on a Undead Unluck, donc une autre série du Shonen Jump. Pour l'instant, j'ai pas commencé parce que je m'en fous un peu, ça m'attire pas plus que ça. Ensuite, à la 39e place, avec 8 points, on a encore beaucoup d'ex-aequo. On a notamment Burn the Witch, donc le one-shot de Tite Kubo, qui se passe dans le même univers que Bleach. On a Butterfly Beast, donc ce manga de samouraï ninja où on suit une kunoichi qui est vraiment bien, c'est en seulement 2 tomes, mais il y a une saison 2 qui arrive en 2022 qui fera 5 tomes et qui conclura normalement la série. On a celui qui hantait les ténèbres, donc un de ces nombreux one-shots de la licence Les Chefs-d'œuvre de Lovecraft que j'ai bien aimé, mais il y en avait un autre qui est sorti cette année qui est beaucoup mieux. On a La Déchéance d'un homme, donc encore du Junji Ito, qui est donc l'une de ces séries les plus récentes que Delcourt a sorti dans un format classique, ce qui est un peu dommage par rapport à tout ce qu'on va avoir dans le catalogue grâce à Delcourt et surtout à Mangetsu. On a le recueil d'histoires de Lupin the Third, qui est vraiment une super œuvre, qui est un peu basse pour moi, mais bon, forcément, c'est une œuvre un peu plus niche, c'est une œuvre historique, ça part pas à tout le monde. Je peux comprendre que ça soit si bas, même si 39e, je suis un peu déçu. On a aussi Mermaid Saga. Alors, pareil, je suis un peu surpris, c'était vraiment une bonne œuvre de Rumiko Takashi, mais encore une fois, hein, ça parle pas à tout le monde, donc c'est pour ça que c'est sûrement si bas. Ensuite, à la 37e place, on a 2 titres de Mangetsu qui ont chacun recueilli 9 points. On a tout d'abord Soten no Ken, donc qui est le préquel de Hokuto no Ken et qui, avec Eiji, a inauguré la collection Tetsuhara chez Mangetsu. Ensuite, on a le dernier titre en date et le dernier titre sorti en 2021 de la collection Junji Ito de Mangetsu. Donc les chefs-d'œuvre de Junji Ito, c'est un recueil d'histoires courtes avec une sélection de l'auteur de ses meilleures histoires et c'est pour moi une bonne porte d'entrée parce qu'en fait on a plein de choses, c'est vraiment un apéritif avec un petit peu tout ce qu'a fait l'auteur, plein de petites idées différentes, on a du cosmique, du dégueulasse, de l'effrayant, du vraiment bizarre, c'est vraiment super bien. Si vous connaissez pas l'auteur, je pense que c'est vraiment sa meilleure porte d'entrée. On arrive au nombre à 2 chiffres avec des titres qui ont eu 10 points. À la 34e place, on retrouve Le Cauchemar d'Innsmouth, donc l'autre titre de la collection Les Chefs-d'œuvre de Lovecraft, qui est pour moi une des meilleures œuvres de cette collection qu'on a eue jusqu'à présent. Alors, il y a encore Cthulhu et les montagnes hallucinées au-dessus, mais Le Cauchemar d'Innsmouth, quand j'aurai la conclusion, je pense qu'il va montrer très loin dans le classement. On a aussi My Broken Mariko, un one-shot de chez Kiyun, qui... Allez le lire. Vous allez chialer, mais allez le lire. Et on a Search and Destroy, donc une réécriture de l'œuvre de Osamu Tezuka, Dororo, par Atsushi Kaneko, qui est vraiment super bien. Et
En 2022, je vais commencer à lire du Atsushi Kaneko. J'ai reçu pour Noël Detsuko. On va commencer avec ça. Après, ça va être Sol. Et s'il y a Wet Moon, je lirai Wet Moon. Mais là, je digresse. On reprend le classement. À la 32e place, avec 11 points, on retrouve Arrête de me chauffer Nagatoro et Sensor. Je n'ai pas grand chose à dire. Arrête de me chauffer Nagatoro. L'anime était top. Sensor, la collection Junji Ito. C'est pas mon titre préféré, mais je peux comprendre qu'il soit si haut. À la 29e place, avec 12 points, on retrouve Chirulan, un manga de samouraï racaille sur le Shinsengumi avec Toshizo Ijikata en personnage principal. C'est vraiment une super œuvre. On a les racailles de l'autre monde, donc imaginez du Furio avec de l'isekai. C'est trop bien, c'est chez Kiun. Et on a Tower of God, donc c'est le webtoon en manga. Donc ceux qui ont vu l'anime, vous savez c'est quoi. J'ai pas kiffé plus que ça le manga, le webtoon. On verra par la suite. À la 28e place, tout seul, on retrouve avec 13 points Beck. Alors, j'ai pas aimé plus que ça le tome 1, mais le tome 2, donc, qui est donc le tome 3-4 de l'édition classique, j'ai adoré et je pense que dans les tomes qui vont suivre, ça va être un gros kiff. Voilà, clairement, je pense que c'est une série qui va monter en puissance. Et là, déjà, le tome 2, j'ai trouvé ça beaucoup mieux que le tome 1, donc qui étaient les deux premiers tomes, donc j'ai hâte de lire la suite. À la 26e place, avec 14 points, on retrouve Don't Call It Mystery, donc une série de Nueve. J'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé, mais j'ai pas acheté la suite. Et on a Dororo, donc le premier tome sur 2, qui devrait sortir, donc le deuxième tome devrait sortir en début d'année, donc en janvier. Dororo, j'ai adoré. Don't Call It Mystery, j'ai un peu moins accroché. À la 25e place, avec 17 points, on a Give My Regards to Blackjack. C'est trop bien. C'est vraiment une de mes séries préférées de cette année. C'est un manga sur le monde hospitalier, sur les déboires, tout le côté obscur de l'hôpital japonais. C'est très dur à lire par moments. Il y a des passages très violents sur le cancer, sur les enfants prématurés. Donc à lire, mais faut être accroché. À la 24e place, en solitaire avec 18 points, on a Kaguya-sama Love is War. Et là, je suis un peu surpris parce que je ne pensais pas voir cette série aussi bas dans le classement. Alors, je sais pas pourquoi, pourtant c'est une bonne série, avec une grosse fanbase, mais c'est si bas, je suis un peu surpris. À la 23e place, avec 21 points, on a en solitaire aussi Welcome to the Ballroom, vraiment une super série c'est shonen sportif sur le monde de la danse, et la danse de salon, c'est trop bien. À la 21e place, ex aequo, on retrouve Kengan Ashura et Keiju numéro 8. Kengan Ashura, je kiffe. En plus, avec l'édition de Meian, on est déjà au tome 16 sur 26 ou 27. C'est génial. C'est-à-dire que, allez, au mois de juin-juillet 2022, la série est terminée en France, alors que ça a commencé cette année. C'est trop bien. Keiju numéro 8, j'ai pas commencé. Alors, je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que le speech ne me parle pas du tout. Donc, pour l'instant, je regarde ça d'un œil lointain, et je pense que quand il y aura un petit pack découverte avec 3 tomes d'un coup, je prendrai. À la 19e place, avec 23 points, on a Destination Terra et Kowloon Generic Romance. Alors très content pour ces deux titres parce que Destination Terra, je sais que ça s'est très bien vendu, il y a eu des retours de stock un peu partout. Kowloon Generic Romance, j'ai découvert cette année l'auteur, donc j'ai plus le nom en tête, j'ai lu son autre manga Après la pluie. C'est vraiment deux bonnes œuvres et je pensais pas les voir si haut dans le classement, donc là, GG à vous. On continue, 17e place avec 24 points, on a Mashle et Blue Period. Alors, d'un côté, on a une série qui a été adaptée en animé, qui est disponible sur Netflix. On a quasiment tous les épisodes qui en plus adaptent les 6 tomes disponibles en France. Et c'est une super œuvre, même si c'est pas mon top 10 personnel pour moi, Blue Period. Mashle, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est sympa, mais j'ai pas forcément envie de poursuivre pour tout de suite l'aventure. À la 14e place, avec 25 points, on retrouve 3 titres. Tout d'abord, Demain les oiseaux, donc, qui est le dernier titre en date du catalogue Deluxe, Collector, Ultimate, donc de Osamu Tezuka chez Delcourt Tonkam. Super œuvre. Alors je pense que le fait qu'il soit sorti récemment l'a mis très haut dans le classement, parce que pour moi, j'ai quand même pris plus de plaisir à lire Dororo. On retrouve Keiji, donc, qui est l'autre titre qui a lancé la collection Tetsuhara chez Mangetsu. Et on a L'école emportée. Alors, j'ai pas commencé la série parce que j'ai les tomes en édition Bunko, donc que j'ai acheté il y a 1 an. Donc quand Glénat a annoncé ça, j'étais un petit peu dégoûté de me dire j'ai acheté des petits pavés tout énormes, alors qu'il y avait un tome plus grand et plus lisible qui vont sortir cette année. Un peu dégoûté, mais je pense que je reprendrai quand la série sera complète, parce que L'école emportée, c'est trop bien, c'est génial, à lire absolument.
À la 13e place, avec 28 points, on retrouve Dragon Head. Donc c'est par l'auteur de Shisakobe, de Tokyo Kaido que j'ai lu cette année. Et c'est, alors j'ai lu que les 2 premiers tomes, j'attends que la série soit complète pour tout lire. Donc c'est bien, les 2 premiers tomes que j'ai lus sont bien, mais je ne connais pas la fin. Et on devrait avoir la conclusion dans quelques temps, parce qu'on est déjà au 4e tome sur 5. Alors après c'est une méga édition qui est un petit peu chère, mais le papier est là, l'édition est là, enfin c'est quand même des gros bouquins, mais c'est vrai que c'est pas donné. À la 12e position, avec 29 points, on retrouve l'un des fers de lance de Mangetsu, Aohashi. J'ai bien aimé ce manga de foot. C'est pas mon titre préféré de Mangetsu sorti cette année, j'en parlerai dans mon top 10, mais je comprends qu'il soit si haut parce qu'il s'est extrêmement bien vendu. À la 11e place, aux portes du top 10, on a Banana Fish, et ça fait plaisir parce que Banana Fish, c'est l'une des séries qui a marqué la renaissance de Panini cette année. Enfin, l'année dernière, il y a eu des sorties, mais là, on a eu Banana Fish, on a eu Eden, on a eu plein de trucs. Et Banana Fish, ça fait plaisir de le voir si haut dans le classement parce que c'est une série qui était demandée depuis très longtemps, notamment grâce à la série sur Prime. Et le voir si haut, je pense que c'est un peu une sorte de consécration. Bon, en tout cas, pour moi, me dire, c'est bien, on l'a attendu, il est haut, c'est qu'on le voulait. Ça fait plaisir. À la 10e position, avec 31 points, on a Yu Yu Hakusho. Donc la réédition de cette œuvre de Togashi, le papa de Hunter x Hunter. Alors personnellement, je n'ai pas acheté l'édition parce que j'ai les tomes classiques et d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas un retravail de traduction. Donc à part avoir une nouvelle édition avec un beau dos, je vois pas l'intérêt. À la 9e position, avec 33 points, on retrouve Shigoroi. Alors, j'ai pas commencé le manga, je vais le faire l'année prochaine. En fait, j'attends que la série soit complète pour tout prendre d'un coup et tout lire d'un coup. J'ai beaucoup aimé les 7 ninjas des fous, qui est du même auteur, et donc j'attends vraiment que la série soit complète pour tout lire d'un coup. J'ai vu les bouquins, ils sont grand format, c'est du bon papier, c'est génial. Meian a fait du bon boulot, j'allais dire Mangetsu, Meian a fait du bon boulot, donc je sais que je vais les prendre, mais pas tout de suite. À la 6e position, on retrouve 3 ex-aequo avec 38 points. On a tout d'abord Blue Lock, donc ce manga qui mélange football et Battle Royale, qui a tout éclaté. L'anime, je pense, va tout ravager l'année prochaine. On a Sidou, donc une autre série de Panini que moi j'aime beaucoup. Hein. C'est l'univers des samouraïs génial, moi j'adore en plus. J'aime beaucoup ce que fait l'auteur, donc c'est vraiment super bien. Et on retrouve Tomie, donc l'une des grosses œuvres de Junji Ito sorties cette année, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une super série et en plus, ça marque un peu le retour de Junji Ito en France avec les autres titres de chez Delcourt, mais comme c'est le premier titre de la collection Junji Ito de chez Mangetsu qui va annoncer une déferlante d'autres titres de l'auteur, ça fait super plaisir de le voir si haut. À la 5e place, avec 41 points, on a Grand Blue, et encore une fois, ça fait plaisir. C'est un titre que j'attendais. Voilà, cette petite comédie qui mélange plongée, alcool et gros délire, ça fait très plaisir de le voir si haut. À la 3e place, on retrouve les derniers ex-aequo de ce classement. Avec 42 points, on a Eden et les carnets de l'apothicaire. Et alors, je suis hyper surpris par Eden, parce que c'est un de ces titres qui était très demandé, qui a marqué la résurrection, la renaissance de Panini, et je pensais voir Banana Fish plus haut par rapport à lui, et finalement, Eden a tout éclaté, et on a les carnets de l'apothicaire, qui est pour moi la méga bonne surprise de cette année. Clairement, c'est un titre que j'attendais pas du tout. C'est grâce à vous et vos attentes de 2021 que j'ai commencé la série, et c'est un méga coup de cœur. À la 2e position, médaille d'argent, avec 43 points, vous avez choisi Spiral, donc de Junji Ito. Je comprends, clairement je comprends, parce que Spiral, de tout ce que j'ai eu de Junji Ito cette année, c'est clairement mon titre préféré. J'aime bien Tomie, mais j'affectionne beaucoup plus Spiral pour l'univers, le délire autour de la forme de la spirale, toute la folie qu'il y a autour. Je comprends, clairement, je comprends, c'est un de ses meilleurs titres, et voilà, j'ai pas grand chose à dire en tout cas, à part que Junji Ito, c'est l'auteur de l'année 2021. Et en première position, avec la médaille d'or, vous avez choisi avec 56 points, soit 13 de plus que le précédent, The Fable. Et alors là, je suis surpris. Je pensais pas voir The Fable si haut. C'est pas l'un des titres qui m'a le plus marqué cette année. C'est un bon titre, mais alors là, je pense qu'il y a une communauté de furios qui a massivement voté parce que je comprends pas pourquoi il est si haut. Il est 9 fois en première position. C'est énorme. Je crois que c'est celui qui a le plus de top 1 et c'est impressionnant. Donc voilà, The Fable,
très content de voir un titre underground, yakuza, mafieux, Furio, si haut dans le classement. Ça montre qu'il y a quand même un public qui aime ça. Alors, mon petit public, hein, donc pas le méga public. Moi, je suis qu'une goutte d'eau dans l'océan des fans de manga français. Et voilà, ça fait plaisir. Et bah, ça veut dire que je vais peut-être parler un peu plus de manga de ce genre-là, si ça vous plaît. Voilà, maintenant il est temps de parler de mon top 10 des nouveautés de l'année 2021. En 10e position, Blue Lock. Annoncé très tôt par Pika en fin d'année 2020, Blue Lock c'est l'histoire de 300 jeunes footballeurs, plus exactement des attaquants, qui vont se retrouver dans une sorte de battle royale pour élire le meilleur attaquant de la future équipe du Japon. C'est génial, ça modifie les codes du manga de sport avec le genre du Battle Royale. C'est un genre qui te dit, oh là, c'est un peu bizarre, et finalement, ça marche très bien. Alors, comme j'ai pas mal attendu le tome et qu'il y a plein de bonnes séries qui sont sorties, il est bas, mais en fait, sur les 40 séries que j'ai lues cette année, il est quand même 10e, c'est-à-dire qu'il est quand même très haut placé. En 9e position, Kengan Ashura. C'est l'histoire de Oma Tokita, un jeune qui fait des combats de rue, qui va rejoindre l'association Kengan, qui est une sorte de regroupement des plus grosses entreprises du Japon, qui, quand elles ont un différend, au mieux de faire des OPA, des attaques en justice, font des combats Kengan. Il y a 2 mecs qui se foutent sur la gueule, et le gagnant, c'est le champion de l'entreprise qui va rafler toute la mise. Alors ça commence dans un délire comme ça, après on part dans un méga tournoi avec toutes les grosses entreprises pour élire le big boss des entreprises, c'est génial. L'anime était sympathique sur Netflix, mais le manga est stratosphérique. Et avec la méthode de publication de Meian, à savoir, vous savez, l'abonnement comme pour Kingdom, avec 2 tomes tous les mois, donc 4 tomes tous les 2 mois quand tu as l'abonnement, c'est un plaisir. J'ai un tome à lire tous les 15 jours. Là, on est déjà au tome 16, alors que ça a commencé cette année, ce qui veut dire qu'en juin prochain, le manga est terminé en France. 27 tomes en 1 an et demi. C'est génial. Donc, Kengan Ashura, c'est mon 9e. En 8e position, Give My Regards to Blackjack. C'est une série que je connaissais de réputation, car j'avais déjà lu un autre manga de l'auteur, un manga sur le monde des torpilleurs japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des délires de kamikaze, c'était génial. C'est un truc qui accroche bien aux tripes, et Give My Regards to Blackjack, c'est son précédent manga sur le monde médical. On va suivre un interne en médecine qui va découvrir certains corps médicaux et tout le côté obscur du monde médical avec le fait que pénurie de médecins, pénurie d'argent, et on doit choisir les clients, enfin les patients. C'est génial. Par contre, c'est dur à lire, hein. Il y a des passages très durs, notamment tout le passage où il est sur les enfants qui sont nés pas à terme. C'est chaud. En 7e position, Kowloon Generic Romance. Quand j'ai lu le tome 1, j'ai accroché direct à l'histoire et direct au dessin. J'ai tellement accroché que je me suis acheté les 10 tomes de Après la pluie de la même autrice et j'ai surkiffé. Kowloon Generic Romance, c'est un manga d'amour. On va suivre des adultes qui ont la trentaine, qui travaillent dans une agence immobilière, dans une sorte de Hong Kong, Shanghai fictif, où il y a un délire un petit peu SF. Ça part un peu dans tous les sens, mais en 2 tomes, je suis hyper intrigué et j'ai envie de lire la suite. Et rien que pour Après la pluie qui m'a mis une grosse claque, je vous dis, ça c'est de la bonne. En 6e position, Aoashi. L'autre gros manga de sport et même de foot sorti cette année, c'est Aoashi, qui est, on va dire, une version plus terre-à-terre des mangas de sport. En fait, on va suivre un jeune lycéen qui va rentrer dans une équipe des moins de 18 ans d'une grosse équipe de Tokyo, les Esperions. Et en fait, il va vraiment se frotter aux difficultés de rentrer dans une équipe professionnelle. Il va se rendre compte qu'il avait beau être bon dans sa campagne, finalement, face à l'élite du Japon, il est juste moyen, il va progresser, etc. C'est génial. Il y a vraiment des passages qui sont très touchants et qui ne sont pas forcément liés au foot, mais plus au côté social. C'est une super série et Mangetsu a fait très fort avec cette série qui compte déjà quasiment une trentaine de tomes au Japon. On passe dans le top 5 et on arrive à Grand Blue. La grosse comédie de l'année, c'est Blue Lock, l'histoire de Iori, un jeune étudiant qui retourne dans la ville de son oncle et de ses cousines pour étudier. Et il va rejoindre le club de plongée, qui est plus une sorte de club de mecs qui passent leur journée à picoler. Et il va passer plus son temps à picoler qu'à étudier. Et il va essayer de sortir avec des films, il va passer plus de temps à picoler. C'est génial, c'est drôle, c'est n'importe quoi. Grand Blue, c'est génial, c'est beau, les passages de plongée sont magnifiques. Et qu'est-ce que je me tape des barres de rire sur cette série. En 4e position, c'est Shirulan. L'autre fer de lance de Mangetsu, c'est Shirulan, un manga de samouraï où on va suivre l'histoire de Toshizo Ijikata, une véritable personne de la véritable histoire du Japon,
qui a cofondé le Shinsengumi, c'est génial. Il y a un petit côté furieux avec les personnages qui ont des dégaines un petit peu de délinquants. C'est un manga de samouraï avec des combats de fous furieux. Pour l'instant, il y a 5 tomes et à chaque fois, c'est une putain de claque. J'ai hâte de lire la suite, surtout qu'il y a quasiment une trentaine de tomes aussi au Japon et c'est génial. En troisième, avec la médaille de bronze, c'est Kaguya-sama Love is War. La grosse comédie romantique de l'année, c'est Kaguya-sama Love is War. On a déjà 6 tomes sortis en France et à chaque fois, je m'éclate. C'est génial, c'est qu'en plus, l'animé qu'on a eu sur Wakanim, enfin les 2 saisons de 12 épisodes, soit 24 épisodes, n'ont pas adapté tout le manga, ce qui fait que je prends même du plaisir à lire des tomes, parce que entre 2 histoires que j'ai déjà lues, il y a de l'inédit, et ça c'est génial. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a des raisons que c'était un peu compliqué d'adapter certains chapitres, qui étaient un petit peu plus graveleux, mais Kaguya-sama, c'est génial. C'est l'histoire de Kaguya, une fille hyper intelligente, qui est la vice-présidente d'un BDE, et qui est amoureuse du président, mais elle est tellement fière qu'elle veut pas l'avouer. Et le président, c'est pareil, il est amoureux de Kaguya, mais il est trop fier pour lui dire. Et donc les deux essayent de se manipuler, de se faire des pièges pour que l'autre se déclare sa flamme. C'est génial, c'est des combats de Jojo en mode « Attends, je vais lui glisser un ticket, il y en aura 2, et en fait, il va devoir essayer de m'inviter. » Et l'autre, il dit « Oh, il y a 2 tickets, il faut qu'elle essaye de se rejoindre à moi. » Là, je vous le raconte d'une manière totalement nulle, mais dans Kaguya, c'est génial, c'est vraiment trop bien, et c'est pareil, 20 tomes au Japon, c'est toujours pas terminé, même si d'après ce que j'ai compris, on approche de la fin, mais Kaguya-sama Love is War, c'est trop bien. En deuxième position, avec la médaille d'argent, c'est les carnets de l'apothicaire. La méga bonne surprise de l'année 2021, pour moi, c'est les carnets de l'apothicaire. C'est un titre que j'attendais pas du tout, qui est sorti dès le début de l'année, et en fait, si j'ai commencé la série, c'est grâce à vous. Dans vos attentes de l'année 2021, l'année dernière, il était très haut placé, ce qui fait que j'étais curieux, j'ai voulu prendre le tome 1, et j'ai accroché direct. Les carnets d'apothicaire, c'est l'histoire de Mao Mao, une jeune fille qui a rien pour elle, tache de rousseur, pas de sein, elle est toute maigre, celle qui le dit c'est pas moi, et en fait elle a un gros talent pour tout ce qui est, on va dire, l'apothicaire, donc les plantes médicinales, mais aussi les plantes qui peuvent empoisonner. Et en fait, elle va être repérée par un mec du quartier de l'empereur, parce qu'elle s'est fait enlever et elle travaille dans l'arène de l'empereur, et donc elle va rejoindre la cour impériale et devenir quelqu'un de très intéressante et importante, parce qu'elle va résoudre des enquêtes, etc. Je vous le raconte d'une manière un peu nulle, mais c'est génial. Là, pour l'instant, il y a 6 tomes, et à chaque fois, c'est une dinguerie, surtout que le tome 6 termine sur une putain de dinguerie, vivement le tome 7, j'adore, et en plus, il y a un animé qui va sortir normalement l'année prochaine, ça, c'est trop bien, je vous le conseille. J'aimerais bien aussi lire le light novel, parce qu'à la base, c'est un roman, donc j'aimerais bien découvrir l'œuvre d'origine, donc le light novel ou le roman. Je pense pas qu'il sortira en France, mais j'aimerais vraiment, parce que les carnets d'apothicaire, c'est très bien. Et en première position, avec la médaille d'or, c'est Junji Ito. Ouais, Junji Ito. Alors oui, pas un titre en précis, c'est vraiment Junji Ito. Alors, je vais tenir en main Tomie, parce que je l'avais sous la main, mais c'est vraiment pour toute l'œuvre de cette année, où on a en une seule et même année eu Tomie, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, Sensor chez Mangetsu, qui annonce en plus plein d'autres titres pour 2022, 2023, etc. Il n'y a qu'à voir ce qu'il y a ici pour se dire que sur les prochaines années, on va être gâté en Junji Ito. On a aussi Delcourt qui a réédité, après des années, Spirale et Gyo, et qui a sorti La déchéance d'un homme, ce qui fait que en une seule année, même moins de 6 mois, on va dire, on a eu 6 titres de Junji Ito. Alors, des nouveautés et des rééditions, et ça fait plaisir. Et je tiens Tomie parce que c'est le premier titre qu'a édité Mangetsu, et que c'est un peu grâce à eux qu'on a eu le droit à autant de titres de Junji Ito, parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est vu qu'ils ont récupéré des droits de Junji Ito, Delcourt a eu un peu peur, et donc a ressorti Spirale et Gyo pour garder un peu les droits. Et en gros, ça veut dire que s'ils n'avaient pas fait ça, on aurait eu Spirale et Gyo dans les années futures, dans la collection Mangetsu de Junji Ito de chez Mangetsu. Donc voilà, c'était pour ça. Donc il n'y a pas un titre, pour moi, qui est plus haut que cela, en vrai. Pour moi, les carnets d'apothicaire, c'est pour moi la meilleure sortie de cette année. Clairement. Et même Kaguya et Kishiwan, c'est mieux que Tomie. Je me fais des ennemis en disant ça. Mais c'est vraiment pour l'ensemble de l'œuvre de cette année sur Junji Ito que je le place aussi haut. Comme les années précédentes où j'avais parlé de je sais plus quel auteur, où il y avait eu plein de sorties, j'ai dit bah ouais, c'est normal, là ils ont sorti plein de trucs. C'est pas un titre en particulier, c'est l'ensemble de l'œuvre. Là c'est pareil. C'est pour l'ensemble de l'œuvre de Junji Ito sorti cette année que je le mets aussi haut.
Sûrement que les années suivantes, je le mettrai dans le top 10 s'il y a un bon truc, mais il sera sûrement plus en top 1. Là, c'est vraiment exceptionnel, parce que Tomie, en plus, c'est super bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre Tomie, une jeune fille qui est très belle et qui en même temps qui est très effrayante, parce qu'en fait, les hommes sont captivés par elle, tellement captivés qu'ils la tuent. Et en fait, elle revient à la vie, et elle tue les mecs qui l'ont tuée. Et c'est un cercle sans fin. C'est génial, c'est morbide, et c'est trop bien. Je vous conseille. Mangetsu a fait un super boulot sur le bouquin, le petit truc doré qui brille ici, le dos, enfin, c'est génial. Alors, il y a le papier qui est un peu cheap, mais ils se sont améliorés avec le temps, donc je leur en tiens plus vraiment rigueur. Maintenant que vous connaissez mon top 10 2021, on va parler de vos attentes pour 2022. On passe maintenant à vos attentes pour 2022 avec quasiment une cinquantaine de titres. Alors, il y a plein de trucs que je connais pas plus que ça. Je vais juste vous donner mon avis sur déjà tous les titres qui ont été listés qu'une seule fois. Je vais tout vous afficher, ou je vais essayer de tout vous afficher. Il y a des titres que j'attends moi aussi, notamment il y a Ranking of King, donc, qui est le manga qui a été adapté en animé sur Wakanim, qui est super bien. On a Fortnite of Apocalypse, donc qui est la suite de Seven Deadly Sins. Alors moi, j'ai commencé à lire les scans et c'est plutôt bien. On a Trèfle, donc qui est un nouveau manga de Clamp. Alors après avoir lu Shobits, après avoir commencé, je sais plus comment ça s'appelle, Ray Arts, donc Magic Knight Ray Arts, encore du Clamp. Et moi, je suis très content et j'espère que Pika va continuer sur cette lancée avec notamment Tsubasa Reservoir Chronicles et XXOLX, qui sont les titres que j'attends le plus en réédition. Vous avez aussi demandé du Mitsuru Adachi, du Ikegami. Alors, je crois qu'Ikegami va ressortir. Mitsuru Adachi, je sais pas trop. Alors, là, on est plus sur du côté japonais. On a Chainsaw partie 2. Alors, je pense pas qu'il arrivera tout de suite en France, mais je pense qu'il arrivera. On a du Baki, du Holy Land. Alors, Holy Land, on va plus ou moins l'avoir. Il y a un manga de l'auteur qui est sorti chez Vega, si je dis pas de bêtises. Donc j'attends. Dragon Quest, j'attends pas plus que ça parce que moi j'ai l'édition classique. Il y a du Horimiya que j'attends aussi, j'ai beaucoup aimé le manga, enfin l'animé. On a The God of High School. Alors moi l'animé, j'en suis sorti sans plus. Donc le manga, si c'est comme The Tower of God, je m'en fous un peu. Il y a du Blue Box, je sais que c'est l'un des gros mangas du Jump en ce moment, que beaucoup de gens aiment beaucoup. Lone Wolf and Cub, alors j'ai le gros pavé, le gros tome 1. Normalement, ça sera l'un des premiers mangas à chaud de 2022. Ensuite, ceux que vous avez cités deux fois, on a Die Dark, donc l'autre manga de l'autrice de Doro et Doro. Pareil, j'attends beaucoup. Alors je crois que ça va sortir chez Soleil cette année, enfin en 2022. On a Sakamoto Days, donc un manga humoristique, un petit peu une sorte de Equalizer japonais, avec le personnage donc du coach Azai de Slam Dunk en personnage principal, que j'attends beaucoup. C'est un des trucs du Jump que j'attends moi avec impatience, parce que ça me parle plus que Mashle ou Undead Unluck, clairement. Phoenix, alors après, donc de Osamu Tezuka, après je sais pas, 3 ans d'attente, peut-être que ça sortira enfin en France. Komi-san, j'attends pas plus que ça. Clairement, moi j'ai vu l'anime, enfin j'ai vu un épisode, ça m'a pas parlé. Donc je pense faire l'impasse. Ressorti 3 fois, il y a Frieren. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dingues de cette série quand ça a été annoncé récemment par Kiun. Je vous ai fait confiance pour les canets d'apothicaire. Je vous fais confiance pour Frieren. Donc on verra. Ça a été énoncé 4 fois. On a Don Dadan, donc, qui est l'un des gros trucs sur le Jump Plus, donc, qui est donc le Jump numérique. Je sais que beaucoup de gens kiffent. J'ai vu les premiers chapitres, c'est vraiment super bien. Alors, de ce que je sais, c'est par l'éditeur de ce manga, et c'est le même éditeur que Chainsaw Man, une autre série, donc tout le monde dit « Ah, c'est trop bien, l'éditeur, il fait que des dingueries !» Donc, je suis curieux. J'ai lu quasiment l'équivalent du tome 1, c'est trop bien, et c'est sûr que quand ça sort, je prends. Alors, je mise sur du Kazé. C'est le genre de truc que je verrais bien chez Kazé, ça rentre bien dans leur catalogue, un petit peu dans le délire de Hell's Paradise, Chainsaw Man, Jagans, ça irait bien dans leur catalogue. Après, c'est juste une idée. Alors, vous avez aussi dit que vous voulez du patrimoine, et avec, comment il s'appelle, Naban, avec le retour d'Isan Manga, et 2-3 autres éditeurs plutôt, j'allais dire auteurs, qui commencent à se mettre au patrimoine, je pense qu'on va être gâtés. Surtout avec Isan et Naban, qui veulent vraiment pousser un peu plus ça. Surtout que Nabans, ils sont une bonne année avec Destination Terra. Ils ont eu des retours de stock, donc je pense que ça va les encourager dans cette idée.
On a aussi du Junji Ito. Et bah clairement, je pense qu'avec Mangetsu, on va être gâté pendant des années. Donc voilà, c'est sûr et certain qu'on va être gâté, surtout que on a vu le planning à la fin de chaque tome, on voit plus ou moins tout ce qui va être dans la collection. On va être gâté, c'est sûr et certain. 6 fois recommandé par vous, on a Rakai Blues. Alors, je sais de sources plus ou moins certaines qu'il y a un éditeur qui l'a acheté, qui l'a acquis. Je dis pas qui, parce que c'est un pote qui m'a dit tu le dis pas à personne. Donc je vous dis qu'il y a quelqu'un qui l'a, je vous dis pas qui, et ça va être le feu. Alors après, je sais pas trop si ça va être dans une édition classique ou un peu plus augmentée. Là, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont reprendre comme édition. Est-ce que ça va être l'édition, vous savez, deluxe japonaise ou juste une édition classique? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça va arriver. Alors, je ne sais pas si ce sera en 2022 ou 2023, mais en tout cas, ça va arriver. Et enfin, ça a été recommandé 12 fois par vous. C'est un truc que j'allais prendre, c'est sûr et certain. Ça fait 3 ans qu'on nous dit que c'est acquis en France. Ça y est, Karakuri Circus chez Meian, c'est pour 2022. Alors en plus, je crois que ça va être une sorte d'édition un petit peu comme Kengan et Kingdom avec un abonnement, parce qu'il y a 2 tomes qui sortent d'un coup, puis 2 tomes 2 mois plus tard. Enfin, ça va être trop bien. Karakuri Circus, j'attendais ça. Moi, j'ai lu Moonlight Act, j'ai lu son Black Museum du même auteur. J'attendais du Karakuri Circus. L'animé, j'ai bien aimé, même si on m'a dit que c'est de la merde. Et ben, si ça c'est de la merde, c'était trop bien, et ben j'ai hâte de lire le truc qui est trop bien. Donc voilà, c'était la vidéo bilan 2021 avec votre top 10, mon top 10, vos attentes, etc. En même temps que cette vidéo, comme j'ai déjà dit en début, il y a une vidéo sur les animés avec votre top animé, mon top et vos attentes pour 2022. Voilà, la même chose, mais sur les animés de l'année 2021. Avant de se quitter, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir et c'est de la chaîne à grandir tout doucement, mais sûrement. En description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram et même mon TikTok maintenant, si vous voulez me suivre partout. Et maintenant, je vous souhaite une bonne et heureuse fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Et surtout, continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!